Salut les gens, c'est la Haute Gaule. Voilà, alors, c'est la troisième fois que je refais cette vidéo. Au départ, je me suis dit j'en ai marre, je le fais plus. Je ferai un live sur le sujet la prochaine fois, mais en fait, j'ai pas envie non plus parce que il y a trop de choses entre guillemets à dire que pour se disperser. Donc je la refais une troisième et dernière fois en espérant que cette fois, ça ira et ce sera la bonne. On est le jeudi 2 novembre 2017. Il est 14h07, ça fait beaucoup de 7. C'est le jour des morts, comme j'habite à côté d'un cimetière. Peut-être qu'ils vont faire la fête ce soir, je ne sais pas. Cette vidéo a pour thème les dangers du soin, du reiki, du magnétisme, de tout ce qui touche à l'énergie, mais globalement aussi de tout ce qui touche à la relation d'aide, qu'elle soit médiumnique, psychologique, médicale, énergétique, peu importe laquelle. Je mets danger du soin parce que ça ratisse large, mais globalement, c'est vraiment pour parler de tous les soins qui peuvent, on va dire, interagir sur notre propre système énergétique. J'ai un document de 4 pages, un peu espacé, on va dire, tout n'est pas forcément fort petit dans l'écriture, mais voilà, il y avait vraiment tout ça à mettre, tout ça à dire. J'ai voulu vraiment la, la faire au mieux. Donc je vais pas regarder l'écran, je vais plutôt regarder mon document. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est pas ma tronche, mais c'est ce que je vais essayer de vous dire, du moins je l'espère. Alors voilà. Bon, techniquement, le soin, c'est un phénomène naturel chez l'homme. En fait, j'ai envie de vous dire par nature, et je le dis souvent en fait dans d'autres vidéos, mais par nature, l'homme est intuitif, l'homme est soigneur, entre guillemets, que ce soit du soin par les plantes, que ce soit du soin par des méthodes ancestrales qui sont encore employées dans certains coins de la planète. Techniquement, c'est vraiment un phénomène naturel chez l'homme. Sauf que beaucoup s'en sont éloignés, beaucoup ont perdu cette aptitude, oublié cette aptitude. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, l'évolution GSM, technologie, etc., font que on s'éloigne finalement de tout ce qui est énergétique. Et je ne vais pas rentrer dans le débat, c'est voulu ou pas voulu par nos gouvernements et ceux qui créent la technologie, c'est pas le but du sujet aujourd'hui, mais oui, techniquement, voilà, on se distancie de plus en plus de tout ça, simplement parce que on est bercé et baigné dans la technologie, ce qui nous perturbe aussi énergétiquement, c'est-à-dire que plus tu auras de technologie autour de toi, plus ton intuition va être fragilisée, plus ton système énergétique va être fragilisé, et donc tout ça finalement nous perturbe énergétiquement, ce qui va en fait générer une problématique chez nous, mauvais sommeil, maladie, dépression, mauvaise humeur, etc., etc. Alors, évidemment, ça explique pas toutes tes mauvaises humeurs, hein, loin de là. C'est pas parce que tu es de mauvais poil que d'office c'est ton wifi. Faut pas prendre des excuses non plus. Néanmoins, voilà, c'est important de prendre conscience que l'environnement dans lequel on évolue n'aide vraiment pas à récupérer nos capacités. Alors, il est aussi évident qu'à notre époque, c'est super facile de vendre, je dis bien de vendre une formation pour permettre aux gens de devenir soigneurs que d'être véritablement un soigneur. Et là, je vais m'en référer, je vais l'effacer tout à l'heure, je vais le mettre dans mes liens tout à l'heure, mais je vais m'en référer à une vidéo que ma compagne m'a conseillée. Je ne l'ai pas encore vue, hein, je vous le dis honnêtement, je ne vais pas mentir. Elle m'en a parlé hier de Marie-Laure Stout. Alors je vais mettre, alors je la connais pas personnellement, mais j'ai déjà entendu parler d'elle. Je vais la mettre dans les liens pour que vous puissiez la voir, où elle dit à peu près la même chose. Tu ne deviens pas maître Reiki en 2 jours, en 3 jours, même en 6 mois, même en 20 ans. Donc, alors, de nouveau, je reviens sur le Reiki. Le but n'est pas de critiquer une méthode en particulier. Le but est de faire prendre conscience aux gens que on a une époque où on achète des formations, on achète des diplômes, mais on n'achète pas des compétences. Et c'est là où, en fait, je voulais vraiment faire cette vidéo sur les dangers du soin et du Reiki. Alors moi, je fais personnellement une distinction entre le soigneur et le guérisseur. Pour moi, le soigneur, c'est la personne qui va, par les mains ou par toute autre méthode, aider les gens à aller mieux, à activer le processus de guérison. Alors que pour moi, toujours, le guérisseur, c'est celui qui va... tu vas rentrer chez lui avec une maladie, tu vas sortir, elle ne sera plus là. Alors évidemment, c'est difficile parce que je pars aussi du principe que le patient fait son travail. Il n'y a pas que le guérisseur qui va faire son travail. Le patient va devoir faire son travail aussi. C'est pas parce que tu vas chez le guérisseur que tu es absous de tout. Imagine, tu vas avec des problèmes intestinaux. Alors c'est un exemple, hein, mais tu vas avec des problèmes intestinaux.
Le guérisseur ou le soigneur vont t'aider à ce que ça aille mieux, éventuellement t'enlever la problématique. Mais si tu sors de chez toi et que tu t'empiffres de McDo, va pas t'étonner que le lendemain, tu as de nouveau mal aux intestins. Alors ça va être hyper facile de critiquer le guérisseur en disant ouais c'est n'importe quoi, c'est un charlatan, alors que finalement ta propre hygiène de vie n'a pas été modifiée. Si tu as mal quelque part, interroge-toi d'abord sur la raison pour laquelle tu as mal là. Ouais, je bouffe que du McDo, je bois plein de coca, je bouffe plein de chocolat, ça c'est moi. Je bois plein de bière, ça c'est moi. Enfin, j'en bois plus de la bière pour l'instant, néanmoins. Interroge-toi sur la raison de ton mal. On soigne pas que le mal. En fait, je pense qu'on ne doit pas soigner le symptôme, mais la cause du mal, l'origine du mal. Alors, l'origine peut se situer euh, déjà à ta naissance, peut se situer déjà dans tes mémoires transgénérationnelles, dans tes mémoires karmiques. Elle peut se situer aussi au niveau de la conception, au niveau des 9 mois de grossesse de ta mère. Pour peu que ta mère ait eu un gros stress pendant sa grossesse, tu vas avoir dans ton énergie du stress qui va être là, euh, qui va être parfois latent et parfois s'exprimer, ou alors vraiment constant et présent. Donc il faut s'interroger sur l'origine de ton mal pour pouvoir soigner le mal. Parce que l'emplâtre, excusez-moi, j'ai vraiment des problèmes de voix, enfin pas des problèmes de voix, mais je perds un peu ma voix. VOIX et non VOIE. Euh, j'ai envie de te dire, je vais chez un guérisseur pour un problème intestinal. S'il ne m'aide qu'à aller mieux au niveau intestinal, il met un emplâtre sur une jambe de bois. Au-delà du fait que moi, je vais travailler sur moi, comprendre un petit peu pourquoi j'ai mal aux intestins, arrêter le McDo. Je déteste le McDo pour les gens qui... Je vois déjà les rageux là en dessous qui vont mettre avec le McDo et ça ira mieux. Je bouffe pas de McDo, je bouffe très rarement en dehors de chez moi et j'essaie de cuisiner autant que possible sain et naturel, comme ça les rageux peuvent s'en prendre à qui ils veulent, mais pas à moi. Bref, c'est un exemple. Euh, c'est un emplâtre sur une jambe de bois. Voilà, je vais chez le guérisseur, il m'a aidé, le soir je vais au McDo, ou du moins moi j'ai travaillé sur moi, j'ai compris que j'avais mal aux intestins, peut-être parce que un trop plein émotionnel, peut-être parce que je garde beaucoup de choses en moi, et donc ça va aider le mal aux intestins, mais à partir du moment où le guérisseur, alors je mets guérisseur pour ratisser large là encore, à partir du moment où le guérisseur m'aide à comprendre pourquoi le mal au ventre, pourquoi le mal aux estomacs, pourquoi le mal aux intestins plutôt, si je comprends le mal, il va pas réapparaître sous une autre forme. Parce que j'ai souvent observé des gens qui, soit vont chez le médecin, soit chez le guérisseur, peu importe, hein, et puis en fait ils vont mieux, mais en fait le mal apparaît sous une autre forme, mais aura la même symbolique. C'est là où il faut faire attention, en fait, c'est parce que tu peux avoir 2, 3, 4 maladies qui ont exactement la même symbolique, même si elle est exprimée et tournée autrement. Et donc tu vas dire, ouais, c'est chouette, mes intestins sont soignés, mais là j'ai mal au bas du dos. Ben, ça peut symboliser la même chose. Il faut faire attention à ça. Donc bien toujours essayer de comprendre le truc. Alors ici, je remets ni le patient, je remets pas le guérisseur en cause, je mets plutôt le patient en cause. J'ai même dans mon travail beaucoup de gens ont tendance à penser qu'en fait on fait tout pour eux, mais non, quelle que soit la relation d'aide, si le patient n'en fait pas un petit peu de son côté, la relation sera inutile, ou du moins le travail qu'on fournira sera plus ou moins inutile, ou en tout cas 50 à 60% des choses seront perçues, et 30, 40, 50% des choses ne le seront pas. Alors fais attention à ta pratique. Alors aujourd'hui, moi j'ai un peu mal à la tête, j'ai mal encore un petit peu au dos, j'ai un petit peu la voix qui déconne comme tu vois, mais je travaille pas là, je fais plein de trucs, je suis en semaine congé consultation, je fais des soins, etc. Mais aujourd'hui, hier et avant-hier, j'ai pas travaillé. Mais fais attention en fait, parce que si tu es malade, si tu es de mauvais poil, si tu es fatigué, il vaut mieux reporter un rendez-vous plutôt que de faire une connerie. Parce qu'en fait, à partir du moment où toi tu n'es pas bien, et c'est encore plus fort valable dans les relations où tu donnes de l'énergie physiquement, tu risques de transmettre une mauvaise énergie au patient et en fait tu vas te choper des crasses énergétiques aussi. Pourquoi? Parce que tu es pas bien, donc tu vas créer des failles énergétiques et en fait dans ces failles énergétiques vont rentrer plein de crasses. Alors le patient va se sentir super mieux, ou alors, à l'inverse, il va se sentir super pas bien parce qu'en fait, tu as donné une crasse. Il faut faire super attention à ça. Moi, il y a des jours où je travaille pas. Par exemple, les jours d'Halloween et de la Toussaint, je ne travaille pas. Aujourd'hui, c'est le jour des morts, c'est un peu tangent, on va dire. Alors, c'est pas une question de religion, ni de, euh,
j'ai envie de dire, ni de mouvance, ni de mouvement, ni de mode. C'est vraiment une question d'énergie. Je sais qu'à Halloween, à la Toussaint, les énergies sont un petit peu plus fragiles, parfois très négatives, parfois très positives. Ça dépendra aussi des égrégores reliés aux gens. Mais ce sont 2 jours où depuis quelques années, je ne travaille pas. Et si je travaille, j'essaye de faire des trucs où je ne suis pas impliqué énergétiquement. La comptabilité, faire des comptes rendus éventuellement, envoyer des mails, répondre aux mails. Donc c'est pas du vrai congé, mais énergétiquement c'est un vrai congé. Euh, faut faire attention aussi parce que je vois beaucoup, et je l'ai encore vu maintenant, puisque la pleine lune c'est le 4 novembre, mais tous les mois il y a une nouvelle pleine lune, super plus forte encore que la pleine lune d'avant. Attention les gars au mode, hein, parce que ok, les pleines lunes ont une influence sur nous, une influence sur les planètes, etc., etc. Mais je vois qu'à chaque fois du surenchérissement de pleine lune en pleine lune, la super pleine lune du lion va être ceci, et puis la super pleine lune de la Vierge va être encore plus forte que le lion, et puis tu as celle du Sagittaire. Mollo les gars. En fait, il y a des sites où moi j'évite vraiment, dès que je vois que c'est ce genre de site-là, je vais pas donner les noms, pas pour ne pas avoir de problème, mais parce que j'ai envie de te dire, fais ton propre discernement. Tous les sites sont bons et tous les sites sont mauvais en même temps. Surtout des sites où on partage ce genre d'articles. Ils sont bons parce qu'il y a à manger et à boire. Ils sont mauvais aussi parce que tout le monde y met un petit peu sa vision des choses. Tous les gens qui écrivent les articles ont entendu à gauche, à droite. Il faut un gros popote, une grosse popote et ils mettent leur vision de la chose. Donc il faut faire attention à ça. Mais il y a des sites que je conseille d'éviter. Je les ai déjà cités dans d'autres lives, hein, mais j'essaie de les éviter vraiment. Euh, Maintenant, de toute façon, même si je tombe sur ce genre de site, je fais ma part des choses, je fais mon discernement, c'est fondamental le discernement. Donc vraiment important, attention à ta pratique. Si tu es malade, de mauvais poils, ne fais pas les choses parce que tu risquerais de perdre 50, 60, 100 euros, peu importe. Fais les choses en te disant je me respecte. Tu perdras bien plus que 100 euros si tu ne te respectes pas. Parce que imagine tu t'arrêtes un jour parce que t'es pas bien, t'es de mauvais poil, t'es fatigué, t'as mal ta tête, tu perds 100 euros sur ta journée. Mais en fait, si tu avais travaillé, tu aurais gagné tes 100 euros. Et en fait, tu aurais chopé plein de crasse énergétique qui fait que plus tard, tu devras t'arrêter genre une semaine, 2 semaines. Et là, tu perdras bien plus que 100 euros. Et ici, je parle que d'argent parce que on peut aussi perdre au niveau de sa santé, au niveau de son énergie. Notre énergie n'est pas inépuisable, il faut le savoir. Beaucoup de gens pensent que l'énergie est inépuisable. Non, on a un capital énergétique qu'on peut un peu gérer, qu'on peut un petit peu raviver, qui parfois s'éteint, parfois se rallume, etc. Mais à un moment, on arrive au bout de ce capital énergétique et communément, on appelle ça de la mort. Donc, je veux dire, ici, on part, pardon, avec un capital énergétique genre de 80 ans, de nouveau pour globaliser. Mais si tu emploies ton capital énergétique de 80 ans en 40 ans, bah, ta vie, elle fera la moitié de la vie que tu aurais dû vivre. Je suis un peu compliqué aujourd'hui. Ta vie fera la moitié de la vie que tu aurais logiquement dû vivre. Les gens qui vivent vieux sont pas forcément les gens plus actifs, les plus sportifs, etc. On remarque bien ça. Euh, le capital énergétique est fondamental. Donc, si en plus on vient te pomper de l'énergie parce qu'il y a des patients qui sont très en demande, et en fait, même si eux, consciemment, ils sont très sympathiques, ils sont très gentils, ils sont très en demande, et en fait, sans le vouloir, ils te vampirisent, ils t'absorbent de l'énergie. Et donc, du coup, toi, lui, il va repartir de chez toi, oh, merci, ça m'a fait du bien. Et toi, pouf, t'as un coup de massue sur la gueule, genre, je sais pas ce que j'ai, mais là, je suis complètement naze. Parce qu'en fait, le gars ou la bonne femme t'a pompé pendant une demi-heure, 1 heure, énergétiquement. Il faut faire attention avec ça. Il faut apprendre à dire stop, à poser ses limites, parce que c'est comme ça que tu vas aussi garder ton capital énergétique. Alors oui, il y a des soins qui font appel à ta propre énergie, il y a des soins qui font appel à une énergie extérieure que tu canalises, etc. Il n'en reste pas moins que même quand tu canalises de l'énergie extérieure, une partie de ton énergie y passera aussi. Et c'est pour ça que souvent, je conseille aux gens, moi je le faisais pas beaucoup avant, mais j'avais beaucoup moins de travail il y a 2, 3 ans. Mais maintenant, j'essaie de me réserver des journées, de me réserver des jours où je fous rien, même si je suis toute la journée sur le net, je fais rien d'énergétique, pour que ce capital énergétique ne s'épuise pas trop vite. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Je vais juste vérifier si ça enregistre encore. Ouais, ça enregistre encore. Comme je ne me vois pas, je sais pas si le voyant est encore allumé. Euh, Même si tu canalises une énergie extérieure ou que tu puises l'énergie autre part qu'en toi, en passant par toi, elle va absorber une partie de ton énergie et la transmettre. D'où l'intérêt,
On peut penser rapidement, oui, mais c'est pas mon énergie, donc c'est pas grave si j'ai un peu mal à la tête. Si ça peut l'être très 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 grave. N'oubliez pas qu'on tient des vies humaines entre les mains, les gars. On n'est pas en fait à élever des bactéries, hein. On est occupé à travailler sur des êtres humains. Donc sinon on n'est pas bien et qu'on transmet du mal. Mais peut-être que tu ne sauras même pas, mais si le patient ne revient pas chez toi, c'est qu'il y a une problématique quelque part. Il faut faire attention à ça. Alors, apprenez à admettre vos limites, même en énergétique. Il y a des choses, il y a des gens à qui je dis je suis désolé, mais ça sort de mes compétences, ça ne fait pas partie de mes compétences. Il y a des gens à qui je dis je suis désolé, mais pour ça, il faudrait plutôt aller voir un kinésiologue, aller voir un hypnothérapeute, aller voir un autre praticien, parce que de un, tout ne se soigne pas par l'énergie. Faut être clair avec ça. Il y a des maladies qui peuvent s'apaiser, leur développement peut être plus lent, mais pas forcément être soigné totalement par l'énergie. Le psoriasis, l'eczéma, ce genre de maladies très psychologiques, beaucoup plus psychologiques euh, que d'autres, sont des maladies qui ne vont pas forcément être soignées par l'énergie. L'énergie va accompagner le soin et la guérison, mais un hypnothérapeute ou un psychothérapeute vont aider encore plus à la guérison parce que ce sont des maladies qui sont excessivement somatiques, bien plus que d'autres. Après, évidemment, on est dans un système euh, planétaire, enfin un système économique dans lequel on est pourri par tout ce qu'on bouffe, par tout ce qu'on respire et par tout ce qu'on absorbe au niveau des ondes, Wi-Fi, GSM, 3G, 4G, bientôt 5G. Donc il faut faire attention à ça aussi. Mais moi je conseille souvent, comme ça vous le savez, en accompagnement de mes propres soins, je conseille hypnothérapie, parfois, très rarement, mais parfois psychothérapie, psychologie, quand c'est un traumatisme, psychologie, réflexologie, quand c'est un traumatisme profond, réflexologie et EFT ensemble, parce que je considère moi personnellement, et ça m'a valu des problèmes, que l'EFT seul ne sert pas à grand-chose. Bon, on me dit que non, j'ai la preuve du contraire, peu importe, mais je conseille souvent l'EFT avec une autre pratique, parce que les deux ensemble vont faire des étincelles, alors que seul, ça ne marcherait peut-être pas aussi bien. Donc il faut faire bien attention à ça. Posez vos limites. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas capable de tout faire, et je sais ce que je peux faire, je sais là où je risquerais de faire du mal, je sais ce qui est dangereux et je sais ce qui est incapable, ce que je suis incapable de faire. Il faut apprendre à se contrôler aussi. Tu sais, je vois souvent des gens qui me disent oui, je travaille 1 heure énergétiquement sur un patient. C'est trop quoi. Je le dis souvent aussi. Et tu dois pas justifier. Ton tarif n'est pas dépendant du temps que tu passes, mais des résultats que tu as. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre à assimiler. Il vaut mieux que tu passes, que tu te fixes un tarif que tu te fixes un tarif juste. Par exemple, je travaille 1 euro la minute. Alors, c'est pas mon cas, mais par exemple, je travaille 1 euro la minute. Et donc, quand je donne 20 minutes de soins, c'est 20 euros. Et je fais 10 soins à 20 euros au lieu de 3 soins à 50 euros. Par exemple, hein. Mais entre le moment où tu donnes trop d'énergie et le moment où tu n'en donnes pas assez, il faut trouver un juste équilibre, un juste milieu. Alors, il y a des gens qui, en fait, vont travailler sur tout le corps, alors que la personne vient juste pour un problème de foie. Alors, parfois, c'est justifié, parfois pas. Il faut apprendre à le sentir, il faut apprendre à se contrôler. Euh, Moi, j'ai l'expérience, personnellement, dans mes pratiques à moi et dans les pratiques de certaines personnes que je connais, que parfois 2 minutes d'énergie, pouf, ça suffit. Parfois, parfois 5 minutes, parfois pas du tout, parce que parfois l'énergie ne résout rien. Euh, Parfois, même dans mes consultations, il y a des consultations qui vont durer 1 heure et demie, d'autres qui vont durer 3 quarts d'heure, parce qu'en fait, 3 quarts d'heure suffisent à traiter le problème et à donner. Il ne faut pas toujours dire, ok, c'est 1 heure et demie et c'est pas 1 h 29, 1 h 31, c'est 1 h 30. Moi, je travaille ni à je vais dire, j'ai pas un chronomètre devant mon nez, parfois c'est 1 h 20, parfois c'est 1 h 40. Le tarif est forfaitaire chez moi. Si c'est vraiment beaucoup moins, alors je rembourse une partie, mais je meuble pas non plus, j'ai pas le temps. Après, si tu as peur de ne pas être payé parce que t'as pas fait 1 heure, là pose-toi des questions et peut-être change de boulot, ou en tout cas trouve une autre dynamique dans ton boulot. J'ai l'expérience que imaginons une consultation d'1 heure. Le patient arrive, bonjour, qu'est-ce qui vous amène? Voilà, j'ai mal au foie, ok, super, ça fait longtemps. Et on discute comme ça pendant 20-25 minutes. On fait un apaisement énergétique, on travaille un petit peu pendant 10 minutes. On travaille plus précisément sur le foie pendant 5 minutes. Puis éventuellement, on aide le patient à comprendre son mal, à lui donner des pistes pour aller mieux, etc. Et finalement, on arrive vite à 1 heure sans pour autant avoir
travailler 1 heure sur l'énergie, parce qu'1 heure travailler sur l'énergie, c'est beaucoup, ça peut perturber énormément le système énergétique. Donc il faut apprendre, moi personnellement, c'est mon truc à moi, c'est pas le tien, mais moi perso, j'entends stop. Donc quand je travaille sur quelqu'un, à un moment, j'entends stop. Même sur moi, quand je travaille sur moi, j'entends stop. Et alors là, je m'arrête. Il y a des gens qui vont venir chez toi. J'ai envie de dire attention à l'auto-envoûtement. Le mot maudire, M-A-U-D-I-R-E, tu le sépares en 2 mots, ça fait mot, dire, M-O-T, espace, dire. Et en fait, alors c'est pas vraiment de la langue des oiseaux, un petit peu, parce que la langue des oiseaux a été vachement galvaudée avec le temps, mais c'est un petit peu de la langue des oiseaux quand même. Maudire, ça veut dire je dis des mots qui sont négatifs ou positifs et qui vont avoir un impact sur moi. Je trouve qu'on est à une époque où, et je le vois quasi tous les jours, les médiums guérisseurs énergéticiens disent rapidement aux gens qu'il y a une entité sur eux. Alors certains en sont convaincus, d'autres le font parce que ça fait du blé. Oui, voilà, tu as une entité, je vais te soigner, ça te fera 300 €. S'ils font ça 10 fois par semaine, tu fais le calcul. Hein. Et d'autres en sont convaincus. Pourquoi? Parce que quand tu es dans une énergie négative, en fait, tu vas envoyer une énergie qui va retomber sur toi et ça a exactement la même apparence qu'un envoûtement, qu'un sort, qu'une entité sur toi. C'est simplement de l'auto-envoûtement. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui se rendent malades avec ça. Et donc, 80% des thérapeutes vont dire, je suis désolé, il y a une entité, il faut que je nettoie. Euh, alors que finalement, c'est pas forcément le cas, c'est un truc qui tourne en cercle fermé, en autoconclave, là où je sais pas comment on dit, en autoclave. Donc, il faut faire attention à ça. Vos pensées, plus elles seront négatives, plus votre santé sera négative. Plus vos pensées seront positives, plus votre santé sera positive. C'est fondamental de comprendre ça. Donc il faut attention à ne pas s'auto-envoûter. Il faut aussi attention à ne pas très vite, trop vite déclamer, affirmer qu'il y a une entité sur le patient, parce que non seulement ça peut avoir un impact super négatif sur lui, mais en plus ça peut aussi créer en fait une sorte d'auto-persuasion qui va attirer une entité. Donc faites attention à ça, à la limite faites-le vérifier si vous n'en êtes pas certain. Alors, aider son patient au lâcher prise est intéressant aussi. J'ai mal ici, mais si tu te focalises sur ton mal, c'est ce que j'essaie d'expliquer à ma gamine, moi, si tu te focalises sur ce qui va pas, ben inévitablement tu vas l'amplifier énergétiquement et donc, pouf, ça va être de plus en plus fort. Donc aider déjà les gens à lâcher prise, c'est déjà un pas vers la guérison. Alors il y a un truc que je dis souvent, alors ça on va dire, ça concerne le soin évidemment, mais plutôt dans le domaine médical. Pardon, moi personnellement, je ne suis pas pour l'acharnement médical. Quand une personne est destinée à partir, qu'on la tienne en vie 2 jours, 3 jours, 10 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, ne va pas l'empêcher de partir. Donc je trouve que l'acharnement médical, je ne suis pas convaincu que ce soit bon pour l'âme, parce qu'en fait l'âme ne partira finalement pas au moment prévu, parce qu'aujourd'hui on est dans une époque où l'homme se prend pour Dieu, pour beaucoup en tout cas, et donc il pense pouvoir tenir des gens en vie, alors que finalement ils auraient dû partir depuis bien longtemps. Donc moi perso, je ne suis pas pour l'acharnement médical. Après, vous faites ce que vous voulez en votre état d'âme et de conscience, mais voilà, je le précise ici, je l'ai mis entre deux parce que je trouve ça intéressant. Euh, euh, c'est vraiment intéressant de prendre conscience que ton âme, elle choisit de partir le 2 novembre 2017, pas le 2 octobre 2018, pas le 2 janvier 2018, le 2 novembre 2017, elle le choisit. Donc, voilà, madame, on va le tenir en vie, comme ça, votre fille du Canada a le temps de venir le voir. Ouais, à la limite, ça peut être compréhensible, mais non, on va le tenir en vie parce qu'on est persuadé au fond de nous qu'il va revenir ou qu'elle va revenir et qu'elle va reprendre de la santé. Si on n'a rien pu faire, à un moment, il faut être conscient de ça. Alors évidemment, dans mon cas personnel, en tant que père, en tant que fils, etc., je ne sais pas comment je réagirais, mais en tout cas, moi, dans cet état actuel des choses, je ne suis pas pour, c'est mauvais pour l'âme. Après, l'âme peut se nettoyer de tout ça, mais c'est pas un top truc. Alors, dans la maladie, il y a 20% de physique, 80% de mental. Alors, pour éviter de nourrir le mental, il faut, j'ai envie de dire,
Apprendre à communiquer avec lui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le mental te pollue, pourquoi? Ben, parce qu'en fait, il n'a pas le droit de s'exprimer, puisque à longueur de temps, tu ne l'écoutes pas ou tu essaies de le faire taire. Plus tu lui donneras le droit de s'exprimer, je prends toujours cet exemple, c'est comme un gamin de 5-6 ans. Tu es occupé à bosser, ton gamin de 5-6 ans vient à côté de toi, ouais, t'as vu, regarde, machin, gna gna gna, t'as vu mon dessin, il est beau, ouais, regarde mon costume, il est beau, t'as vu, je tire la langue, t'as vu mes oreilles. Et tu vas dire fous-moi la paix, fous-moi la paix, fous-moi la paix. Il va faire ouais, regarde mon t-shirt et machin, t'as vu, j'ai ça sur mon t-shirt. Alors que si tu lui dis ouais, c'est chouette tes oreilles, chouette ton t-shirt, c'est pas facile, hein, moi aussi, hein, j'ai du mal, parfois je les dégage parce que je suis occupé à bosser, mais euh, voilà, si tu lui donnes de l'attention, elle va être contente, elle va repartir dans sa chambre. C'est la même chose avec le mental, donne-lui de l'attention et tu verras que plus tu lui en donneras, plus il sera ton allié plutôt que ton ennemi. Apprends à communiquer avec lui. Imagine-toi avant de dormir face à face avec toi-même. Et en fait, en t'imaginant en face à face avec toi-même, tu commences à discuter avec toi. Et en fait, l'autre toi, c'est ton mental. Et tu commences à discuter, à mettre des choses au point. Au moins, il se sentira euh, considéré, c'est important. Alors, quand on est dans une relation d'aide, quelle qu'elle soit, médium, thérapeute, médecin, psychologue, avocat, peu importe, il faut faire attention à ne pas prendre le pouvoir sur l'autre. C'est vite fait, hein. J'ai une capacité que tu n'as pas, alors moi je suis supérieur à toi. On n'est pas supérieur, qui que ce soit n'est pas supérieur à l'autre. Ça va vite, ça va très vite les gars, je peux vous le confirmer que ça va très vite. Attention à ne pas prendre le pouvoir sur l'autre, parce que plus tu vas prendre le pouvoir sur l'autre, plus tes capacités vont être tronquées. Et ça c'est quelque chose de dangereux. Et si je donne un petit avis aux patients, alors, il y en a qui vont pas aimer, mais c'est pas grave. Quand tu vas chez quelqu'un qui a trop de décorum, trop de décor, ça cache forcément quelque chose. Peut-être un manque de confiance en soi, tout simplement, ou peut-être une très grosse incompétence. Ça dépend, mais plus il y aura de décor, plus ça cache quelque chose. Fais attention à ça. Alors, n'oublie pas que la maladie, avant toute chose, oui, c'est le mal, a dit. Oui, la maladie a un message. Il n'y a pas toujours une cause spirituelle à la maladie. C'est un message, certes, mais c'est pas toujours forcément spirituel. Le message est peut-être tout simplement arrête de bosser autant. Le message peut être tout simplement arrête de te tracasser pour rien. C'est peu spirituel, c'est pas forcément oui, je dois comprendre quelque chose, je ne suis pas sur mon chemin, etc., etc. Ça va vite et c'est facile, mais en fait, ça ne soigne rien. Dans 60% des cas, c'est un message par rapport à ta vie, par rapport à tes pensées vis-à-vis de toi et vis-à-vis de l'autre. Mais par définition, la maladie, c'est une faille énergétique ou alors un trop-plein d'énergie reçue ou donnée. J'absorbe trop celle des autres ou je donne trop de la mienne et donc je me vide, je m'épuise et mon corps crée une faille et donc cette faille va générer une maladie. Il faut faire attention à ça. J'ai appelé cette vidéo les dangers du soin et du Reiki notamment, mais évidemment, ici, c'est valable dans tous les domaines d'aide, de relations d'aide, et parallèlement, c'est aussi valable pour ta vie de tous les jours, même si tu n'es ni médecin, ni guérisseur, ni quoi que ce soit d'autre. C'est des conseils que j'ai envie de donner pour faire attention à soi, pour éviter de devoir consulter, mais aussi pour éviter d'avoir des failles énergétiques et tout ça, quoi. En tant que guérisseur, en tant que praticien, la fréquence et le nombre de soins sur un seul patient dépend non seulement de son cas, mais souvent aussi un soin suffit. Parfois on pense que il faut faire venir 2 fois, 3 fois. Non, souvent un soin suffit. Alors, il y a des gens qui m'ont conseillé dans le passé, je faisais à l'époque des consultations de 2 heures, voire 2h30, et quelqu'un me disait, plusieurs personnes d'ailleurs me l'ont dit, au lieu de faire 2 heures, 2h30, t'as mieux de faire 2 ou 3 fois 1 heure, comme ça t'es sûr de remplir ton planning. J'ai regardé cette personne en disant, mais c'est de l'arnaque. Non, c'est pas de l'arnaque, mais au moins t'es sûr de remplir ton planning. J'ai dit non, je préfère être complet en une fois que de devoir faire revenir, perdre le fil, revenir sur d'autres choses et machin, etc. Je préfère être complet en une fois. Alors ça, c'était ma philosophie à moi. Après, si toi, ça te chante de faire revenir 2 fois, 3 fois, parce que ça te rassure, parce que la personne reviendra plusieurs fois et donc payera plusieurs fois, c'est ta conscience, c'est pas la mienne. Néanmoins, souvent un soin suffit, parce qu'il faut savoir que le soin ne prendra qu'à partir du moment où le patient sera d'accord de guérir. Le patient doit aussi faire son boulot en fait quand il vient chez un soigneur, quel qu'il soit. Euh,
je pense que le besoin financier peut amener à vouloir en faire plus. Il faut faire attention, pas forcément au niveau karmique, ni par rapport au jugement de l'univers et des anges et des guides, non, mais d'abord au niveau de l'exagération et de l'abus, parce que si ton patient a le sentiment que tu en abuses ou que tu exagères sur ça, il ne reviendra pas deux fois et en plus il ne parlera pas de toi. Moi, je préfère avoir une personne une fois par an. Alors bon, dans mon cadre, je propose plusieurs sortes de consultations. Les gens aiment bien avoir plus ou moins tout et puis après ils me laissent tranquille, j'allais dire. Mais non, après, ils travaillent dessus. Il y a des gens qui viennent régulièrement en disant voilà, j'ai bossé sur la chrysalide, maintenant je vais faire, je sais pas, une vie antérieure. Ils laissent passer un délai entre les deux. Je suis pas dans cette dynamique de dire, il y a des gens, et je l'ai encore dit ce matin, laisse un peu agir tout ce que tu as déjà eu avant de repenser à autre chose. Mais il y a d'autres personnes qui se disent, ouais, c'est cool, là je suis sûr que j'ai 3 patients cette semaine, comme ils vont revenir, il y en aura d'office 3 dans 2 semaines, etc. Il faut faire attention avec ça. N'oublie jamais non plus que la maladie, en tant que praticien, en tant que patient, autant qu'en tant que patient, la maladie, c'est une protection ou une réponse à une attaque extérieure, qu'elle soit énergétique ou autre, mentale, psychologique, émotionnelle. Donc la maladie, elle va répondre à ça. Si l'attaque, c'est trop de boulot, trop de responsabilité au boulot, un sale chef, si l'attaque, c'est problématique familiale, etc., peu importe, à un moment, ton corps, il va morfler, même si ça s'exprime plusieurs mois plus tard. Alors, je parlais tout à l'heure de l'obligation de résultat, mais attention, ton tarif ne dépend pas du temps que tu te consacres, mais du résultat, sans pour autant t'imposer une obligation de résultat. Pourquoi? Il faut, je dois. D'office, en fait, tu n'arriveras à rien. Il faut vraiment que je le fasse. Et en fait, plus tu te mettras ça sur le dos, il faut vraiment que j'arrive à le soigner. Je dois absolument réussir cette consultation. Tout ça, ça va créer une obligation de résultat et souvent, tu te mets la pression. Et en fait, inévitablement, ce qui se passe, c'est que ça ne marchera pas. Parce qu'il n'y a pas de lâcher prise, et donc il y a du mental, parce qu'il faut et je dois, c'est du mental. Il n'y a pas de lâcher prise, et donc l'énergie ne circule pas correctement, l'intuition ne circule pas correctement, et donc inévitablement, tu n'y arriveras pas. Pareil pour le tarif. Si tu n'estimes pas ton tarif juste, ce qui va se passer, c'est que tu vas dire ouais, j'y arrive pas aujourd'hui, je suis nul, je vais prendre 60 euros, 50 euros, 40 euros, peu importe. Et il faut que j'ai du résultat pour justifier les 40 euros. Et en fait là, tu te mets de la pression mentale et donc ça ne marchera pas. Il faut faire vraiment très attention à ça. Moins tu es en accord avec toi, avec ton tarif et avec tes compétences, moins tu seras efficace. C'est une réalité énergétique. Donc pas se mettre la pression, car c'est vraiment très mental. Or, l'énergie et le mental ne font pas bon ménage. Ton intuition sera libérée à partir du moment où tu te dis je fais et c'est tout. Il n'y a pas de il faut et je dois, il y a du je fais. Et tu verras que ce sera complètement libre et alors là tu seras vraiment efficace. Alors n'oublie pas que ton cerveau il est là pour mettre des mots sur tes ressentis. On dit souvent ouais le mental c'est pas bien, etc. Faut laisser ton mental de côté. Nenni, ton cerveau il est là pour mettre des mots sur tes ressentis. Quand tu sens ton foie qui picote, tu vas pas dire j'ai le foie qui brûle, non, j'ai le foie qui picote. Ça, c'est le cerveau qui te permet de le dire. Il arrive à mettre des mots sur ce que tu ressens. Donc, c'est la même chose, par exemple, tu as un patient en face de toi. Il va te dire j'ai mal au foie. Et en fait, toi, tu vas ressentir ton dos qui tire. Tu vas lui dire tiens, votre dos, ça va? Oui, non, c'est vrai que mon dos, c'est pas top, mais le foie fait vraiment plus mal. Mais au moins, tu sais que là aussi, il y a le dos et il y a le foie, il y a les deux. Il faut faire attention parce que ton cerveau est très utile. Il va permettre vraiment de définir les choses, de les nommer pour pouvoir être actif et pour pouvoir être efficace. Tu vas pouvoir alors transmettre au patient une bonne information et donc aussi aider le soin de manière beaucoup plus efficace. Parce que le soin ne se fait pas que par le praticien, il se fait aussi par toute l'énergie qui circule, que le patient accepte d'absorber, etc., etc. Donc il faut être autant à l'écoute du patient que dans le ressenti, à l'écoute et dans le ressenti. Et en fait, tu verras que ça te fera une énergie assez complète qui va te permettre vraiment d'être efficace dans ton soin. Alors, n'oublie pas que ton patient va t'envoyer une image sans le vouloir, la plupart du temps, mais il va t'envoyer une image de son mal. Tu ressentiras soit cette image dans ton corps, soit dans ton intuition. Par exemple, le patient il dit avoir mal au foie, mais comme je le disais tout à l'heure, mais tu ressens aussi que le dos tire. Donc voilà, il y a le dos euh, qui doit être traité aussi. Maintenant, le mal de dos peut venir des reins,
Donc si tu es à l'écoute de tes reins, tu vas te dire, ah ouais, tiens, le rein aussi. Et donc, tu vas pouvoir travailler plus correctement là-dessus, parce que si tu te limites à la demande du patient, il aura eu ce qu'il avait besoin d'avoir, mais le lendemain, il va avoir mal au rein, et il va dire, putain, j'ai été hier chez le guérisseur, et aujourd'hui, j'ai mal ici. C'est pas normal. Donc, il faut vraiment être aussi complet que possible, sans pour autant partir dans tous les sens, parce que plus tu vas partir dans tous les sens, moins tu seras efficace. Faites attention à ça aussi. Apprenez à pas vous disperser. Le patient vient pour son foie, je ne travaille pas ses pieds. Je peux rééquilibrer l'énergie du corps entier, mais s'il vient pour le foie, je travaille pour le foie. Éventuellement, je suis à l'écoute, j'entends que le dos est un peu en pleurs, j'entends que les reins sont un peu en pleurs, je travaille aussi, mais pas les pieds, parce que ça n'est pas la même zone. Et, et techniquement, à partir du moment où tu rééquilibres toute l'énergie du corps, les pieds ils vont aller mieux. C'est valable dans l'inverse aussi. Alors, certaines maladies sont utiles. Il y a des gens qui ne veulent pas être soignés consciemment et ou inconsciemment. Un jour, quelqu'un est venu chez moi en disant, voilà, j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai mal là. Par contre, ça, tu touches pas, parce que grâce à ça, je suis en congé pendant 3 semaines. Je l'ai regardé en disant, bizarre, elle veut garder sa maladie. Elle était consciente qu'en fait, telle maladie lui avait permis d'avoir un certificat médical et de prendre un peu de recul avec son boulot. Les 2 autres, pas. Donc j'ai travaillé sur les 2 autres, j'ai un peu aidé à la guérison de la 3e, sans pour autant que ça ne parte. Mais il y a des gens qui ont besoin d'être malades. Il y a des gens qui ont plus de reconnaissance extérieure ou qui pensent avoir plus de reconnaissance extérieure quand ils sont malades, par exemple. Une bonne femme est venue un jour chez moi en disant j'en ai marre, je suis tout le temps malade, etc. Et en fait, j'ai une santé fragile, machin et machin. Et en fait, quand on a creusé, il s'est avéré que sa mère ayant eu beaucoup d'enfants, le seul moment où elle s'occupait vraiment, vraiment de cette fille qui était en face de moi, c'est quand elle était malade. Elle se consacrait pleinement à cette fille. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le réflexe de cette fille a été, quand je manque d'attention, je tombe malade, comme ça on me donne toute l'attention. Voilà. Après, il y a des maladies qui servent d'excuses. Dans mon passé, j'avais des problèmes de dos, ils me servaient d'excuses pour certaines choses. Au boulot, notamment. Alors, j'ai toujours des problèmes de dos aujourd'hui qui sont un peu plus graves que dans le passé, et c'est plus vraiment une excuse parce que malgré mes problèmes de dos, j'essaye de faire autant de choses que possible. Mais à l'époque, quand j'avais 20 ans, ça me servait bien, surtout au boulot. Donc, ça évitait des tâches lourdes, ou ça m'évitait quand j'étais au chômage et qu'on me proposait des boulots, je pouvais dire ah non, c'est pas possible, j'ai une hernie discale. Tu vois, donc, ça me servait. Bon, aujourd'hui, c'est différent, mais à l'époque, ça me servait bien. Donc, il y a des maladies utiles. Il faut faire attention à ça parce que ne remets pas ta compétence en cause en te disant je suis nul, j'ai pas réussi à guérir la bonne femme, alors qu'en fait, sa maladie à la bonne femme est utile et ne veut pas être guérie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois, tu peux faire un soin aujourd'hui qui ne prenne effet que dans plusieurs mois. C'est pareil avec les entités. Parfois, tu peux accrocher une entité sur toi et que cette entité ne prenne effet que dans plusieurs mois quand tu es vraiment au plus mal, dépression, fatigue, grosse fatigue, indigestion, peu importe, mais un truc qui fait qu'elle va s'accrocher à toi, tu es très bien pour l'instant et tu peux ne pas le sentir et à un moment, pouf, elle va se manifester alors qu'elle était là depuis bien longtemps. C'est la même chose avec la maladie. On peut considérer que la maladie est une sorte d'entité qui s'accroche à toi. Il faut faire attention avec ça. Alors je le disais tout à l'heure, mais je le redis parce que c'est écrit, certaines maladies ne se soignent pas uniquement par l'énergie, genre le psoriasis, le zona, l'eczéma, mais aussi par un soin psychologique qui accompagnera l'énergie. N'oublie pas un truc, nos ancêtres étaient vachement plus actifs que nous. Moi, je suis assis toute la journée sur ma chaise. Les seuls moments où je bouge sont des moments où je fais très peu de sport, donc je bouge pas des masses, donc c'est normal que mon dos trinque, parce que je suis vachement moins actif que l'étaient mes ancêtres, quoi. Donc il ne faut pas toujours se dire oui, c'est la faute d'eux, c'est la faute d'eux. Souvent c'est notre hygiène et notre mode de vie. Comme disait Hippocrate, j'allais dire Hypocrite, comme disait Hippocrate, que ta nourriture soit ta médecine. Alors, pour les patients qui ne veulent pas guérir inconsciemment, ils doivent quand même comprendre le message de la maladie pour pouvoir changer quelque chose dans leur vie pour que le soin prenne effet. C'est important. Parce qu'il ne va pas venir chez toi, ou c'est rare qu'il vienne chez toi. Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie qu'une femme me le dise, mais en disant voilà, j'ai mal là, mais je ne veux pas être soigné, sinon il ne viendrait pas chez toi de toute façon. De toute façon, dans tous les cas, je considère qu'un bon soin est accompagné d'une aide à la compréhension du mal, de la douleur, de la maladie, pour que la personne ne tombe plus malade de cette raison-là, pour cette cause-là. Moi, je dis souvent qu'il faut souvent se remettre en question en tant que praticien, mais pas
dans le cas où le soin n'a pas pris parce que la personne n'a pas fait son taf, ou parce que la personne le refuse, ou parce que euh, la personne n'a pas envie consciemment de guérir. Ça, j'ai déjà dit. Je lis mon document. Je parlais d'entité tout à l'heure, j'avais envie de dire la même chose par rapport une autre chose par rapport aux entités. Tu dois savoir que il peut arriver que quelqu'un vienne chez toi en n'étant pas bien, que tu captes vraiment une entité, que tu la dégages, mais en fait, l'entité va d'abord se coller à toi, elle peut te donner une impression d'étouffement, etc., etc., avant de ne partir totalement. Et souvent, elle peut se faire discrète, et alors que tu ne l'as pas totalement enlevée, elle va se faire discrète pour faire croire qu'elle est partie, et en fait, elle va se remanifester plus tard sur le patient, ou se faire très discrète à côté de toi, le patient sera dégagé, mais pas toi. Il faut faire attention avec ça. Toujours mettre des protections, toujours faire des prières si tu crois en la prière, toujours faire vérifier aussi, hein, euh, c'est-à-dire que en tant que praticien, de temps en temps, il faut aller voir quelqu'un. Hein. C'est pas parce que tu es praticien que personne ne doit ou ne peut t'aider. De temps en temps, il faut faire un peu scanner son énergie. De temps en temps, il faut faire un peu scanner son système énergétique pour voir s'il n'y a pas de faille. De temps en temps, il faut un petit peu se dégager aussi de tout ce qu'on a pu entendre au cours de nos consultations, etc. Il faut de temps en temps être supervisé en tant que praticien. C'est super important. Pareil, tu peux te nettoyer énergétiquement, mais en fait, tu ne peux jamais vraiment te nettoyer à 100% énergétiquement tout seul. Donc, de temps en temps, aller voir quelqu'un pour te nettoyer est intéressant. Moi, perso, je le fais une fois tous les ans ou 2 ans, plus ou moins. Ça me suffit me concernant. Si je sens après que je suis pas bien, alors je vais y aller. Hein. Mais il faut, en tant que praticien, c'est fondamental. N'oublie pas, je le répète parce que c'est important, mais un patient qui est trop en demande va beaucoup te pomper. Pareil pour les personnes qui t'appellent pour le moindre bobo. Il y a des gens, ils sortent de chez toi après avoir été soignés d'une verrue, et le soir ils t'appellent pour une coupure, et le lendemain ils vont dire oui, j'ai l'impression que ma verrue n'est pas partie, etc. Il faut poser des limites à ça parce que tu peux être altruiste, mais t'es pas un sauveur. Et plus tu poseras tes limites, plus tu vas pouvoir aussi te sentir respecté et te faire respecter. Et pareil, tes limites dans les erreurs que tu peux faire, accepter les erreurs que tu fais est fondamental. Tu ne dois pas dire oui, mais si ça s'est mal fait, c'est à cause de ceci ou de cela. Non, voilà, il peut arriver que le soir. Alors moi, dans mon cas, à moi, quand ça arrive vraiment, ben, je rajoute une couche gratuitement. De toute façon, moi perso, je consolide toujours un soin 7 jours, 14 jours et 21 jours plus tard. Si besoin, parfois il n'y a pas le besoin, mais la plupart du temps, je le fais pour consolider énergétiquement le soin que j'ai fait. C'est important aussi parce que la personne va être baignée dans une énergie spécifique quand elle vient chez toi, elle va se sentir mieux en partant, l'effet placebo aussi un petit peu, et puis le lendemain son mal revient. Puis sa dynamique de vie est toujours la même, donc finalement il n'y a aucune raison pour qu'elle se sente mieux ou que le mal parte. Et il suffit d'un choc émotionnel ou qu'elle revienne dans des habitudes négatives ou dans des environnements négatifs pour que la maladie revienne ou réapparaisse sous une autre forme. Soyez vigilants avec ça. Donc du coup moi je consolide et puis je donne des conseils souvent alimentaire. Par exemple, pendant une semaine, tu bois plus d'eau, pendant une semaine, tu évites les légumes verts, ou pendant une semaine, alors je l'entends, voilà, moi j'entends, mais moi j'entends par exemple que doit faire le patient, ou alors euh, euh, tu vas te coucher plus tôt, ou tu fais ceci, tu notes cela, etc. Enfin, peu importe, mais je donne des conseils qui vont permettre aussi d'ancrer le soin techniquement dans le physique, parce qu'un soin énergétique doit être ancré dans le physique. Ça met entre 7 jours et 7 mois pour que ça s'ancre dans le physique. Autant qu'il faut entre 7 jours et 7 mois pour qu'une maladie tombe dans le physique, autant il faut euh, la même durée pour qu'elle s'enlève, sauf si tu es vraiment guérisseur et que tu enlèves le mal comme il est venu. Je le disais tout à l'heure, mais non, je le disais pas tout à l'heure. J'ai souvent la preuve, et je l'ai vu encore la semaine passée, que mieux tu connais le fonctionnement du corps, mieux tu soignes. Si tu sais à quoi sert le foie, à quoi servent les poumons, à quoi sert le sang, à quoi sert la rate, à quoi sert le pancréas, à quoi servent les ménisques, à quoi servent les tarses, les métatarses. Moi, j'ai un bagage biologique, donc euh,
Au niveau anatomique, j'ai quelques connaissances. Je suis pas médecin, mais j'ai des connaissances. Mais plus tu connais le fonctionnement du corps, plus tu seras efficace. Et plus tu pourras dire à la personne, tu as un problème d'hypoglycémie, c'est pas sur le sang que tu travailles. C'est surtout ce qui touche au traitement du sucre dans le corps, l'insuline, le pancréas, etc. Donc c'est vraiment important de prendre conscience que plus tu as des connaissances, plus tu seras efficace et moins tu seras un danger, ni pour toi ni pour le patient. Parce qu'on est à une époque où pardon, en une après-midi, tu reçois un diplôme de ceci ou de cela, ou éventuellement, allez, tu reçois plus rapidement un diplôme de maître Reiki qu'un diplôme de médecin, tu reçois plus rapidement un diplôme Access Bar qu'un diplôme de psy, tu reçois beaucoup plus facilement un diplôme de massothérapeute qu'un diplôme de médecine traditionnelle chinoise. Ça, c'est une méthode que moi j'aime bien, c'est un peu long, je ne l'ai pas étudié, je m'y intéresse un peu, mais la MTC, je l'aime bien, la méthode traditionnelle chinoise. Donc j'ai envie de te dire, mets-toi en question. Est-ce que je suis vraiment compétent? Parce que j'ai prouvé, même ne fût-ce que pendant 6 mois, que dans un cadre bien spécifique, je sais utiliser l'énergie. Est-ce que je suis vraiment compétent? Est-ce que ça a été des cas d'école ou est-ce que ça a été des cas réels? Il y a un moment, il faut se remettre en question par rapport à ça. C'est quelque chose qui m'irrite profondément et c'est pas une question de défendre, j'ai envie de dire mon bout de gras, c'est pas du tout ça parce qu'on n'est pas du tout dans la même pratique. C'est simplement que je vois beaucoup de gens, et c'est pour ça que je vous parlais de la vidéo de Marie Lorstow tout à l'heure, dont je mettrai le lien en description. Je vois beaucoup de gens qui pensent, je parle pas forcément de toi, mais je vois beaucoup de gens qui pensent parce qu'ils ont fait 3 niveaux Reiki avec 21 jours d'intégration entre chaque, ça fait globalement, allez, on va dire à la grosse louche 3 mois de Reiki, ils reçoivent un beau diplôme, maître Reiki, ça y est, je suis maître Reiki et je peux pratiquer. Non, tu peux commencer à apprendre à pratiquer, c'est pas du tout la même chose. Et en fait, ça m'irrite parce que j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont fait les frais des dangers de ce genre de personnes. Alors oui, il y a des gens honnêtes qui se remettent en question, qui ont besoin d'être parfaits avant de se lancer, etc. Mais pour une personne honnête, il y en a 9 qui ne pensent même pas aux conséquences de ça. C'est même pas du malhonnêtisme, c'est c'est du malhonnêtisme. C'est joli, j'invente des mots. C'est simplement, en fait, je réfléchis même pas à ça. Moi, j'ai reçu, j'ai payé, j'ai reçu mon truc de maître, c'est bon, je pratique. C'est pour ça que je critique beaucoup le Reiki, moi. C'est parce qu'en fait, ça se vend très facilement, un diplôme de maître Reiki. Alors, dernier point, avant-dernier point. J'avais eu sur mon groupe Facebook l'autre jour quelqu'un qui me parlait d'un problème qui finalement s'est avéré être un problème physique. Mais peu importe, ça a soulevé une question intéressante. À partir du moment où tu n'es pas bien dans ton soin, il y a un malaise pour toi, un mal-être, des palpitations, des maux de tête, ce genre de choses. Ou alors pour le patient, pareil, qu'il a des malaises, des convulsions, palpitations, quoi que ce soit. C'est soit que, un, le soin est mal prodigué, soit que, deux, les protections ne sont pas mises parce qu'on se protège quand même, que trois, le thérapeute s'est forcé à faire le soin malgré qu'il n'était peut-être pas au top, 4, que l'ancrage terrestre est mauvais, 5, que la connexion avec le patient est mauvaise ou que le patient a été mal diagnostiqué. 6, il y a plein d'autres raisons en fait à ça. Mais j'avais eu quelqu'un qui disait, suite à la personne qui disait ça n'a pas été, j'ai eu des palpitations, le patient a eu des convulsions, etc. Quelqu'un a répondu, mais accueille cette émotion. J'ai fait, mon Dieu, my God, quoi. Non, tu n'accueilles pas, tu arrêtes illico. Tu dis aux patients, il faut savoir gérer ça, les gars. Moi, j'ai des patients qui font des crises nerveuses, j'ai des patients qui font des. Il y en a une fois une qui a pleuré 30 minutes dans mes toilettes. Alors, il faut savoir gérer ça. Hein. On n'est pas. On te donne des outils, mais on te dit pas comment gérer les suites. Tu vois, à un moment, il faut apprendre à gérer ça. C'est important, ça. Tu n'accueilles pas une énergie comme ça. C'est une énergie qui peut illico les urgences, quoi, en général. Hein. Une énergie négative qui génère du mal et un mal-être ne s'accueille pas, elle doit être nettoyée. Et je lis beaucoup ce genre de choses, 9 fois sur 10, c'est pas un problème de santé, c'est des circonstances précitées qui n'ont pas été respectées. Tu te protèges. Les pierres, ça sert à rien pour se protéger. Les meilleures protections sont des protections de prière, ce sont des protections de confiance en soi. Plus tu es bien dans ta peau, moins tu es malade, plus tu as confiance en soi, moins tu es touchable. Tes compétences, plus tu auras de compétences, plus tu auras de confiance en toi, et donc plus tu seras protégé, etc., etc. Et de toute façon, dans tous les cas, quand on ne sait pas ce qu'on fait, on ne fait pas. C'est aussi clair que ça. Quand on ne sait pas ce qu'on fait, on ne fait pas. Dernier point, et non des moindres, quand tu as fini, mais alors quelle que soit ta pratique, que tu sois magnétiseur, sourcier,
géobiologue, nettoyeur de lieux, passeur d'âme. Je ferai bien une vidéo là-dessus pour remettre des choses en place aussi, mais peu importe. Quelle que soit ta pratique, quand tu as fini, tu coupes le lien avec le patient. Et si tu as travaillé sur un lieu, tu coupes le lien avec le lieu. Parce qu'à partir du moment où tu vas quelque part, où tu travailles sur quelqu'un, énergétiquement, il y a un lien qui se crée. Si ce lien n'est pas coupé, tu vas être en contact permanent avec ce lieu ou cette personne. Tu fermes alors les yeux. Première chose, mentalement, tu remets, même si tu ne le vois pas, le patient, même si c'est à distance, mentalement, tu dis à ce patient, tu le visualises et tu lui dis, je te rends ce que tu m'as donné et je reprends ce qui ne t'est pas utile. Merci de ta confiance ou n'importe quoi. Tu te dis ça mentalement. Deuxièmement, une fois que c'est fait, tu vas dire à ce patient, euh, je coupe le lien. Mentalement, évidemment. Il y a des gens qui l'accueillent très bien quand tu le dis ouvertement, mais c'est mieux de le faire mentalement. Et tu visualises que le lien entre lui et toi se coupe. Pareil pour un lieu. Quand tu as fini, tu peux visualiser que ce lieu et toi, vous coupez le lien. C'est intéressant parce qu'en fait, ça va éviter que tu absorbes 10 patients, 20 patients, 100 lieux que tu as nettoyés et qu'à un moment, en fait, tu pètes un plomb, tu n'as aucune raison à ça, tu pètes, simplement parce que toute cette absorption qui fait que ton énergie est parasitée. Donc quand c'est fait, tu coupes. Voilà, la vidéo a quand même fait 50 minutes. La première que j'avais faite avait fait 50 minutes pour 2 thèmes. La deuxième sur le soin avait fait 37 minutes. Je me suis dit c'est un peu trop long. Finalement, il y a beaucoup à dire et c'est un sujet très sérieux. Alors il y a des choses que j'ai pas dites, pas volontairement, mais parce que quand tu refais 3 fois une vidéo, que tu as des idées, à un moment tu oublies et tu as beau noter, etc. Donc voilà, prochain direct, le 9 novembre, il n'y a pas de sujet pour l'instant. Alors soit on m'en propose un, et si on m'en propose pas, ce sera du direct live improvisé. Euh, En attendant, voilà, oui, ouais, j'ai rien d'autre à dire, quoi. Ça sert à rien d'ouvrir sa gueule quand on n'a rien à dire. Je vous dis salut, c'était la haute gaule et on off pour une autre live. Ciao.